Salut les amis, nouvelle vidéo, nouvelle semaine, nouveau daily. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire. Ma chaîne principale c'est Code with Guillaume avec 185 000 abonnés. Et celle-ci c'est ma chaîne secondaire où on est 105 abonnés. Donc les amis, abonnez-vous. Je publie des vlogs, des daily comme ça, au quotidien sur plein de sujets. Je fais pas de montage ni rien, c'est vraiment une chaîne à l'arrache. Allez voir les vidéos précédentes, vous allez voir, c'est vraiment à l'arrache comme ça. Je me filme des fois dehors, là je suis dans mon studio à l'intérieur, mon nouveau studio. Voilà. Bon, j'ai une annonce à vous faire les amis. Pour ceux qui ne me suivent pas, j'ai un bootcamp pour entrepreneurs que je fais depuis à peu près 6 mois, où j'aide les entrepreneurs à lancer leur entreprise. Alors, lancer leur boîte sur une période, alors là maintenant je fais 4 semaines, mais avant c'était sur 12 semaines, et en fait j'arrête de le faire. C'est pas que je veux plus le faire, mais c'est que je garde les entrepreneurs que j'ai actuellement, mais j'en prends pas de nouveaux avant 2026 parce que j'ai trop de demandes. Il y a trop de gens qui viennent me voir, qui me demandent, et c'est génial, je suis super content de ça, mais en fait c'est pas mon activité principale. J'ai d'autres activités à côté, j'ai mon activité de CTO et de freelance, ça fait 15 ans que je suis dans la tech, et j'ai aussi mon propre produit, ma propre entreprise à faire grandir. Et donc en fait, j'ai plus le temps de prendre plus de gens. Ça me prend déjà pas mal de temps tous les jours. Je suis assez content du résultat. Et c'est ça aussi le truc, c'est que si j'arrête de prendre des nouveaux entrepreneurs, c'est que là j'en ai 2-3 en fait. Enfin 2-3. Tous, parce que je sais que vous allez regarder ça, mais tous, vous êtes en train de grandir. Et il y en a certains, ils commencent déjà à gagner de l'argent et on va faire un partenariat de long terme. Donc, j'aurai pas forcément de temps pour faire rentrer de nouveaux entrepreneurs. En tout cas, je suis assez content. Ça veut dire que la méthode que j'ai mise en place avec des gens qui n'avaient jamais créé d'entreprise avant fonctionne. Que ce soit un site e-commerce, un produit, ou que ce soit du freelancing ou tout autre projet type SaaS, ben en fait, on a réussi à pas mal à faire de bonnes choses dans les 6 derniers mois. Et du coup, je verrai en 2026 si je reprends d'autres entrepreneurs pour voir comment ça va se passer. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous de votre soutien, c'est top. Merci pour les messages et tout. Et j'encourage chaque personne à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, si elle le désire, si elle le veut vraiment. Et ça, c'est le plus difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils s'imaginent qu'ils veulent faire ça, mais en fait, ils veulent pas du tout le faire. Ils rêvent complet, ils sont pas prêts à passer 1 an sans argent, ils sont pas prêts à passer des mois à se prendre des noms dans la gueule de la part des clients et tout ça, etc. Chose que je comprends très bien. Donc dans ce cas-là, ne le faites pas retourner dans le salariat, ou faites freelance à la limite. Mais ne vous lancez pas là-dedans si vous n'êtes pas prêt à faire tout ça. Ça, c'est la réalité, il faut le dire aux gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils s'imaginent des choses. Et malheureusement, la réalité, elle arrive et elle vous fout une claque dans la gueule qui est énorme. Encore ce week-end, j'ai eu 1 ou 2 messages de gens qui se rendent compte que, en fait, c'est pas fait pour eux. C'est pas fait pour eux. Voilà, tout simplement. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Moi-même, je pense que c'est pas vraiment fait pour moi, pour être honnête avec vous. Mais c'est pas grave, c'est pas mon activité principale. On me dit que je suis un entrepreneur parce que je suis un indépendant. Mais j'ai quand même une activité d'agence et tout ça, etc. J'ai des revenus très diversifiés. C'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis assez content. Je peux vivre de ces revenus assez diversifiés et faire ce que j'aime. Donc du coup, voilà. Mais ça m'empêche pas effectivement de me relancer dans cette activité-là qui est de créer une nouvelle entreprise qui s'appelle Nuage, le drive pour les entreprises. Voilà, ça c'est cool. Et puis en plus, j'ai déjà des clients et tout ça, etc. Je suis pas sur ce plan-là. Bon, en tout cas, les amis, ce week-end, j'ai fait un bonus, une vidéo bonus, vous pouvez aller la voir, qui s'appelle Poser le cerveau, dans laquelle je vous explique que vous vous posez trop de questions et tout ça, etc. Ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui complexifient tout, et il faut absolument pas complexifier son parcours ou sa courbe de progression, d'accord. Il faut toujours aller à l'essentiel, aller au plus simple. Quand on lance un projet, il faut toujours essayer de faire le produit, puis essayer de le vendre immédiatement. Il faut arrêter de se poser 10 milliards de questions, des stratégies, tout ça, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Et donc, en fait, au final, si tu fais que vendre, au bout d'un moment, tu as de l'argent et après, tu peux passer ton temps à te poser des questions si tu en as envie. D'accord? Bon, la vérité, c'est que ça débloque quelque chose. Une fois que tu sais que tu peux vendre ton produit, tu sais que tu vas passer ton temps à faire que ça. Mais l'idée, en fait, c'est, vous savez, moi, je fais très peu le bullshit. J'essaye de vous donner des clés extrêmement concrètes pour faire les choses. Alors après, il y a des barrières. Il y a des barrières. Comme par exemple ce matin, là, donc j'ai reçu cet email d'Amazon Web Services, j'ai activé un service ce week-end et bam, d'un coup, j'ai une note énorme.
Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça commence à me saouler. Je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce daily, qui connaissent très bien AWS. Vous pourrez me dire ça. Mais bon, tu actives le service d'email et tout d'un coup, tu dois payer 100 €. D'accord, mais t'as pas envoyé un seul email. Alors c'est quoi le délire en fait? Bref, il y a plein de trucs comme ça en fait qu'on peut pas anticiper à l'avance. Alors évidemment, moi j'ai déjà bossé sur la console AWS avant, hein, c'est pas ça. Mais des fois ils changent leur truc et enfin, je comprends pas pourquoi j'ai eu ça. Et ça me chagrine un peu parce que ça me chagrine un peu parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir dans ce genre de choses. Et ça, malheureusement, dans la vie, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, souvent on peut se faire avoir. C'est pas qu'on se fait avoir, c'est qu'on savait pas. Et malheureusement, ne pas savoir, c'est totalement normal et inévitable. Ce qu'il faut faire, c'est avancer, 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 avancer. Alors, c'est assez intéressant parce que euh, beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat que je vois arrêtent très vite et ils disent je reviens au salariat, je reviens au freelancing. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça prouve deux choses. Ça prouve qu'il y a plein de gens, ils ont pas envie de faire ça. Ils n'ont pas envie de faire l'entrepreneuriat. Mais ça prouve aussi que les gens aiment se raconter leur histoire. Par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ben, ils se disent allez, j'arrête tout, je me dédie à ça à 100%, nanana et tout. Et puis quelques jours plus tard, ils viennent vous voir et vous dire non mais là j'ai trop de pression. Non mais ça fait que quelques jours que tu t'es lancé et tu dis que tu as trop de pression. Même quelques jours, je dis même un mois. Certains, il y en a même, ça fait 6 mois, ils disent j'ai trop de pression. Mais 6 mois, c'est le début. Tu fais ça full time 6 mois, c'est le début. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin. On en reparle dans 3 ans, dans 4 ans. Et là, les gens se disent mais non, mais en fait, j'ai pas envie de passer 3 ans à faire ça. Et au début, ils s'étaient raconté une histoire. Ils se sont raconté une histoire en se disant mais non, ça va le faire, nanana, tout ça, etc. Bon, prenons un exemple totalement inverse. Moi, quand je décide de faire ces daily, les gars, j'ai pas un plan, hein. Peut-être qu'un jour, je serai à 1 million d'abonnés sur sa chaîne de daily. Qui sait? Et les gens diront, mais c'était sûr. C'était sûr. 1 million, c'est sûr, c'était sûr. Il l'avait prévu dès le départ. Non, les gars, regardez la première vidéo. Je l'ai enregistrée chez mon meilleur ami dans son basement aux États-Unis. J'ai lancé ça comme ça. D'accord? Tous les jours, j'essaye de mettre la même énergie dans les daily que je fais. Alors qu'aujourd'hui, on est 105 abonnés. Peut-être qu'un jour, on sera 1000, 10 000, 1 million. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est de le faire. Et ce qui me plaît, c'est de le faire. Et vous avez vu, ça fait que 6 mois que je le fais. Je ne peux pas tirer une conclusion maintenant. D'ailleurs, en fait, je vais vous dire une chose, j'ai même pas à tirer de conclusion parce que j'aime faire ça, je le fais. Si ça me faisait chier de le faire, je le ferais pas. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous posez pas la question en fait. Vous pensez que vous aimez ça, mais ça vous fait chier dans le fond. Vous voulez pas le faire. Et donc en fait, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'essaye de donner le maximum de valeur et de leçons de vie à travers cet iPhone qui me filme à travers ce daily, parce que je pense que alors moi j'ai que 37 ans, hein, je sais qu'il y a des gens qui sont plus âgés que moi et qui ont peut-être plus d'expérience, bien que, si ce n'est qu'on peut relier l'âge à l'expérience, mais je pense que la clé c'est d'essayer de voir le plus clair possible dans sa vie et d'arrêter de rêver en fait. Arrêter de rêver. Et arrêter de rêver parce que en fait, c'est pas les rêves qui vont vous amener là où vous voulez aller. Ça, ce que je dis, c'est hyper impopulaire. Je suis sûr, il y a plein de gens, ils vont quitter le vlog ou me mettre des commentaires, m'envoyer des messages, mais rêver, ça ne vous fait pas manger. Rêver, ça ne vous fait pas bouger au bout du monde. Non, c'est l'action qui le fait. D'accord? Si vous rêvez depuis des années d'aller vivre en Thaïlande et que vous êtes toujours le cul vissé en France et que vous n'êtes toujours pas allé en Thaïlande, c'est pas de continuer à rêver qui va vous faire aller en Thaïlande, c'est de vous bouger le cul et de le faire. D'accord? Dans l'entrepreneuriat, c'est aussi vrai, mais c'est un peu vicieux parce que c'est pas parce que vous le faites que ça va marcher. Et ça, c'est un truc c'est un truc qui me frappe au quotidien dans mon parcours à moi. Tous les jours, je fais des trucs et en fait, ça n'a pas de résultat. Et je pense que ça fait des années que je fais plein de trucs qui n'ont pas de résultat. Mais en fait, cette accumulation de pas résultats me permet de viser sur là où il y a du résultat. En gros, tout ce que je fais qui ne sert à rien me permet de savoir qu'est-ce qui sert à quelque chose.
Et ça, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes dans un parcours où vous sentez que ça vous mène à rien, que vous êtes en mode pression, comme j'ai dit au départ, et c'est génial, ça veut dire que vous avez identifié ce qui ne va pas marcher pour vous. C'est aussi simple que ça. Ça ne va pas marcher pour vous. Et si ça ne marche pas pour vous, switchez, passez sur autre chose. Si vous êtes un entrepreneur et que vous êtes dans un domaine ou que vous avez un type d'entreprise et vous vous rendez compte que ça ne va pas marcher, c'est pareil en fait. Switchez, ça s'appelle le pivot, tout simplement. Switchez sur un autre produit, switchez sur une autre offre et essayez de voir ce que ça donne. Si vous êtes un entrepreneur. Pour les autres, c'est la même chose. Si vous faites quelque chose et que vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, partez. Partez de votre métier, faites autre chose et tout ça, etc. D'accord ? Bon les amis, c'est la fin de ce daily. Daily assez calme, ce début de semaine. Parce que j'ai quand même, là ce matin, j'étais en train de voir le planning de la semaine et voir tout ce que j'avais à faire. Je vous avoue que jusqu'à Noël, je suis blindé. Je suis blindé, mais je suis heureux d'être blindé, je me plains pas. Et je dis pas ça pour flexer ou quoi. Mais j'ai beaucoup de choses j'ai un objectif et sur 100%, je sais que si j'arrive à 80%, je serai content. Je pense que j'arriverai jamais à 100%. Il y a trop de choses. Mais ça va se faire, ça va se faire. Il faut garder l'énergie, il faut garder l'envie d'avancer et voilà. Merci à tous de suivre ce daily les amis, je vous dis à bientôt.